Enseignement, la guérison de l'âme selon la Bible. Bienvenue, chers abonnés de Parole Lumière. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profond et puissant, la guérison de l'âme selon la Bible. Si vous ressentez des douleurs intérieures, des blessures émotionnelles, ou si vous êtes en quête de paix, alors cet enseignement est pour vous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Parole Lumière pour ne manquer aucun de nos enseignements, car chaque mot de Dieu peut transformer votre vie. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. La Bible est une source inépuisable d'enseignements sur la guérison de l'âme. Tout au long des Écritures, Dieu nous montre comment il est celui qui restaure, qui guérit et qui transforme nos vies, à commencer par notre âme, là où résident nos pensées, nos émotions et notre volonté. La guérison de l'âme est essentielle, car c'est par là que nous accédons à une vie véritablement transformée en Christ. Dans Psaume 23, il est écrit: il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Ce verset magnifique montre que Dieu ne se contente pas de nous guider ou de nous protéger, mais il restaure notre âme. C'est une promesse divine. Restaurer, c'est rendre ce qui était abîmé ou brisé à son état initial, voire mieux encore. Si vous vous sentez brisé à l'intérieur, sachez que Dieu est celui qui restaure votre âme. Il est capable de prendre vos craintes, vos blessures, vos angoisses et de vous donner une paix durable. Je vous encourage encore une fois à vous abonner à cette chaîne, car nous continuons à découvrir ensemble les vérités bibliques qui guérissent. La guérison de l'âme par le pardon de Dieu. La guérison de l'âme commence souvent par le pardon. Le péché est l'une des principales causes de la souffrance de l'âme, car il crée une séparation entre nous et Dieu. Cette séparation nous laisse dans un état d'angoisse, de culpabilité et de vide spirituel. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est prêt à pardonner tous nos péchés si nous les confessons. Dans 1er Jean 1er, il est dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est là que commence la guérison. Lorsque Dieu nous pardonne, il efface non seulement nos péchés, mais il guérit aussi les blessures que ces péchés ont causées dans notre âme. En vous abonnant à Parole Lumière, vous aurez accès à d'autres enseignements sur le pardon et la grâce qui peuvent vous aider dans votre chemin de guérison. Dans Psaume 103, il est dit: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Dieu ne se limite pas à pardonner nos péchés, il guérit aussi toutes nos maladies, y compris celles qui affectent notre âme, nos blessures émotionnelles, nos peurs, nos angoisses. Tout cela peut être guéri par la grâce de Dieu. Nous avons simplement besoin de nous tourner vers lui avec foi, en croyant que sa main guérissante est à l'œuvre en nous. La guérison des blessures intérieures. L'une des réalités les plus douloureuses que nous affrontons dans la vie est celle des blessures émotionnelles. Parfois, nous portons des cicatrices invisibles causées par le rejet, la trahison, l'abandon ou encore des traumatismes du passé. Mais Jésus est venu pour guérir non seulement nos corps, mais aussi nos âmes meurtries. En Ésaïe 61, il est dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si vous avez le cœur brisé aujourd'hui, sachez que Jésus est venu précisément pour guérir ces blessures. La Bible nous rappelle encore et encore que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dans Psaume 147, verset 3, nous lisons: il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. C'est une promesse extraordinaire. Quel que soit le type de douleur que vous portez, Dieu est capable de la guérir. Il est le grand médecin de notre âme, et sa guérison est complète.
Il ne laisse pas de cicatrices, il ne fait pas de pansements superficiels. Il guérit profondément, complètement et durablement. Je vous encourage à nouveau à vous abonner à cette chaîne, car nous continuerons à explorer ces vérités puissantes qui apportent la guérison, la paix et le repos pour l'âme. Un autre aspect essentiel de la guérison de l'âme est la paix intérieure que seul Dieu peut donner. Jésus nous a promis cette paix, et elle est essentielle à notre guérison. Dans Jean 14, 27, Jésus dit: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le monde offre une paix temporaire, souvent basée sur les circonstances extérieures. Mais Jésus nous donne une paix qui dépasse tout entendement, une paix qui réside au plus profond de notre âme, peu importe ce que nous traversons. Dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le repos pour l'âme est l'une des plus grandes formes de guérison que Jésus nous offre. Nous vivons dans un monde où nos âmes sont souvent fatiguées, surchargées par les défis de la vie, les soucis, les peurs et les pressions. Mais Jésus nous appelle à venir à lui pour trouver le repos. Ce repos n'est pas un simple soulagement temporaire, mais une guérison profonde, une paix qui restaure notre être intérieur. Encore une fois, si vous voulez continuer à recevoir ces enseignements puissants et riches de la parole de Dieu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Le Saint-Esprit, agent de la guérison de l'âme. Enfin, n'oublions pas que le Saint-Esprit est l'agent principal de notre guérison. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a promis de nous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit est de nous conduire dans toute la vérité, de nous consoler et de nous guérir de l'intérieur. Dans Jean 16, 13, il est dit: Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité est un puissant moyen de guérison. Lorsque nous laissons le Saint-Esprit révéler la vérité de Dieu dans nos vies, nos mensonges, nos blessures et nos fausses croyances tombent et nous sommes guéris. Je vous encourage encore une fois à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains enseignements sur l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. La guérison de l'âme est un processus, mais un processus que Dieu est fidèle à accomplir en chacun de nous. Si nous nous tournons vers lui avec foi, il est capable de restaurer, de guérir et de transformer nos âmes. Jésus est le bon berger qui restaure nos âmes, et il nous conduit vers des pâturages de paix, de repos et de guérison. Que Dieu vous bénisse abondamment, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Parole Lumière pour continuer à grandir dans la connaissance de sa parole et dans la guérison qu'il offre à chacun de nous.